Pour le faux plafond, j'ai cherché un système comme celui-ci qui offre un large choix de couleurs et de dessins. En outre, ce produit porte le label FSC qui garantit une production respectueuse de l'environnement. Le placement de plafond Maestro est simple, si vous commencez correctement. Le long d'un cordeau traceur, vous pouvez suspendre la première rangée bien droite. Pour fixer les panneaux, Roger utilise un pistolet agrafeur. Normalement, vous devez uniquement agrafer dans la lèvre, mais la première rangée doit également être fixée de l'autre côté. Elle sera ensuite recouverte d'une moulure de finition. Roger veille à laisser ouvert un joint de dilatation d'au moins 1 cm. Aux endroits où doivent se placer des spots encastrables, Roger perce des trous avec une scie cloche. Respectez le diamètre indiqué sur l'emballage. Vous êtes alors certain que le luminaire s'y insérera correctement, sans descendre et sans éprouver de difficultés. Si vous ne disposez pas de la bonne scie cloche, vous pouvez également tracer un cercle et le découper avec une scie sauteuse. Les rangées suivantes se placent d'elles-mêmes. Roger opte pour un assemblage sauvage. Il garantit le moins de pertes de matériaux, car vous pouvez toujours commencer la rangée suivante avec un bout restant de la rangée précédente. Du moins, si celui-ci a une longueur d'au moins 20 cm. Si vous n'aimez pas l'assemblage sauvage, vous pouvez placer les panneaux en escalier ou en assemblage demi-brique. Lorsque vous posez vos panneaux de plafond, ouvrez plusieurs paquets et utilisez-les indifféremment. Vous évitez ainsi des surfaces colorées inégales. Et ceci vaut pour le parquet, le carrelage, les dalles de liège, les briques de parement. Maintenant que le plafond est totalement placé, Roger peut commencer la finition. Afin de bien masquer le joint de dilatation tout autour, il place les moulures de plafond Maestro correspondantes. Une bonne colle de montage avec une bonne adhérence immédiate est indispensable. Roger applique un sillon main sur toute la longueur et appuie la moulure à sa place. Il scie joliment sur mesure dans l'angle avec sa scie à onglet. Un plafond de qualité mérite un éclairage élégant. Roger prévoit plusieurs spots encastrables. Il raccorde 2 fils dans chaque prise, dont un rejoint à chaque fois le spot suivant. Ils s'allumeront et s'éteindront tous en même temps. Ceci était encore simple, mais comment fallait-il encore accorder ces commutateurs alternatifs, afin que la lumière puisse être allumée et éteinte en haut et en bas? Pour cela, Roger consulte encore un peu sa brochure qu'il a reçue chez Selmatic. Grâce au schéma pratique, il se rappelle bien vite l'explication qu'il a reçue lors de l'achat de son matériel. Roger a également prévu des luminaires à d'autres endroits de la pièce. D'abord, il prévoit un solide crochet pour supporter le poids. Il y suspend le luminaire. Il a ainsi les mains libres pour bien raccorder les fils électriques. Encore le plastron et c'est fini. Le plafond de cette pièce est terminé. La semaine prochaine, je m'attaque au mur. Il faut encore prévoir quelques menus travaux de plâtrage, peinture et bien d'autres petits travaux. Donc, à ne pas manquer, vous trouvez de plus amples informations sur les projets dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Nos mains sont l'élément le plus fragile pendant le bricolage, et Roger a donc pris à juste titre la bonne habitude de porter presque toujours des gants. Les bons gants. Des gants jetables viennent toujours à point, pour un petit travail de peinture par exemple. Des gants en cuir sont confortables pour travailler longtemps dans le jardin. Et Roger porte le plus souvent ses gants en nitrile. Ils protègent bien contre les coupures et les éraflures et sont en outre bien ajustés, de sorte qu'il peut entreprendre tous les travaux à l'aise.